comment vendre du logiciel? Si vous tombez dans le piège dans lequel tombent 90% des commerciaux, vendre ces logiciels, ça peut être un véritable calvaire pour vous. En France, c'est une discipline qui est assez nouvelle, ça fait à peu près 10 ans que ça s'est démocratisé. C'est depuis l'avènement du SaaS finalement. Alors pourquoi c'est moi qui te raconte ça, comment on peut vendre mieux des logiciels? Eh bien parce que je l'ai fait. Je l'ai fait pendant plusieurs années. Je l'ai fait en France, à Paris, dans différentes startups. Je l'ai aussi fait à l'étranger, aux États-Unis, quand on le sait, les Américains avaient vraiment déjà beaucoup d'avance sur nous et d'ailleurs c'est toujours le cas. Et donc pour répondre à la question du jour, comment vendre mieux ces logiciels? Bien, je vais me servir de cette expérience, je vais me servir d'autres choses. Je vais me servir aussi d'une discussion récente que j'ai eue avec un commercial de chez HubSpot qui m'expliquait un petit peu leur vision de la vente. Je vais aussi me servir du top 10 des résultats Google quand on cherche comment vendre un SaaS, comment vendre un logiciel sur les recherches américaines. Et ma valeur ajoutée à moi, ça va être de le réadapter à la culture française. Et je vais aussi me servir de tous les exemples que je vois avec mes clients qui vendent du logiciel et que j'accompagne pour faire grandir le chiffre d'affaires. Ça fait un benchmark assez complet et c'est sur cette base que je vais répondre à la question du jour. Cette chaîne elle est entièrement dédiée à la vente B2B. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse et que ce type de vidéo vous intéresse, je vous recommande de vous abonner pour avoir accès à toutes les prochaines vidéos. La méthode dont je vais vous parler aujourd'hui pour améliorer ces ventes de logiciels, c'est la méthode du traducteur. Alors on se retrouve dans mon bureau pour discuter de cette fameuse méthode du traducteur. La méthode du traducteur, elle part d'un constat. Le constat que utiliser un logiciel, comprendre à quoi il va me servir quand j'en ai jamais entendu parler, eh bien c'est pas inné. Alors oui, ça peut paraître un peu bête ce que je dis, mais quand quelqu'un n'a jamais entendu parler de vous, il ne sait pas déjà ce que c'est votre logiciel, eh bien, savoir exactement comment ça va être utile pour lui, c'est pas évident. Je vais vous dire encore mieux. Si vous ne savez pas qui vous avez en face de vous, vous ne savez pas comment il travaille, vous ne savez pas quels sont ses problèmes, lui expliquer comment il va utiliser le logiciel, ça va être compliqué aussi. Ce dont je parle, c'est la différence entre les fonctionnalités d'un logiciel et leur usage. La fonctionnalité, c'est ce que le logiciel peut faire. L'usage, lui, c'est ce que l'utilisateur peut faire avec le logiciel. Il y a donc un effort de traduction à faire pour passer des fonctionnalités aux usages pour en fait parler la langue du prospect. Grâce à ça, grâce à un usage, le prospect il peut se projeter sur pourquoi ça peut être utile pour lui. Je vais vous donner un exemple concret tout de suite. Le fait de faire un copier-coller. Copier-coller, c'est un ordre qu'on donne à son ordinateur. En soi, ça n'est ni bien ni mal. Maintenant, si je vous dis que vous êtes avocat et que vous avez besoin d'un paragraphe de contrat que vous avez déjà écrit auparavant mais que vous ne voulez pas tout retaper, la fonction copier-coller va vous permettre de choisir un paragraphe que vous utilisez et en un clic de le mettre dans un autre contrat. Alors cet exemple, il est évidemment simple. Pourquoi je donne cet exemple? C'est parce que c'est pour montrer que parfois, un logiciel a des capacités, mais le prospect ne va pas comprendre seul comment ça peut lui être utile. Les commerciaux, quand ils font leur démo de logiciel, ils parlent des fonctionnalités. Donc ils savent qu'ils présentent les fonctionnalités dans un certain ordre. Ils vont dire alors ici, on va pouvoir organiser les dossiers comme on le souhaite grâce à telle fonctionnalité. Alors ils montrent comment ils font. Ici, on va pouvoir. C'est pas mal, c'est bien, mais c'est très loin de ce qui est spécifique de la vente logicielle et ce qu'il faut pour vendre. Ouais, j'ai changé de chemise parce que je tourne cette vidéo en 2 jours en vrai. Arrêtez de me montrer que votre logiciel c'est le meilleur, on le sait. Arrêtez de me montrer tout ce qu'il peut faire, on le sait. Moi, ce que je veux, c'est de voir comment moi, je vais changer mon quotidien avec votre logiciel. Je veux voir comment moi, je peux me servir de ce logiciel pour faciliter mon quotidien, pour gagner du temps, pour gagner de l'argent. Ce qu'il faut pour vendre, c'est un usage et pour avoir un usage, il faut un utilisateur qui a un métier et un problème et une fonctionnalité. Cette méthode, elle s'appelle la méthode du traducteur parce que l'effort pour réussir à passer de la fonctionnalité à l'usage, c'est un effort de traduction. Et d'ailleurs, il y a un outil Excel pour ça qui existe, que je vous ai préparé. C'est le traducteur fonctionnalité usage. Bon, et évidemment, je suis sympa, hein, je vous le mets dans la description, comme ça vous pouvez le télécharger si jamais vous voulez en servir seul ou en équipe. Alors, c'est pas très compliqué, hein. Le but, c'est simplement de vous aider dans votre réflexion de comment je passe à ma présentation de fonctionnalité actuellement, mon logiciel il fait ça, à une présentation d'usage qui consiste à dire vous pouvez faire ça avec le logiciel et voilà comment ça va vous aider. Et tout de suite, je vous montre comment on va utiliser cet Excel. Ça va être très rapide parce que c'est plutôt simple, mais au moins vous êtes sûr de bien vous en servir. Donc cette première colonne A ici, c'est la colonne donc fonctionnalité produit. Ici, par exemple, on va mettre la fonctionnalité rechercher. On va dire qu'on travaille chez Microsoft. Rechercher et remplacer. Donc, pour info, hein, cette fonctionnalité, elle est ici. Rechercher, remplacer. Donc, fonctionnalité, rechercher et remplacer. Sur un secteur d'activité, donc là en l'occurrence,
on va dire que c'est les logiciels, pour les entreprises de logiciels. Et le poste, quand on s'adresse à des commerciaux. Vous n'êtes pas obligé de remplir forcément cette colonne B, secteur activité, mais le poste me paraît quand même important. Voilà. Le problème qu'ils ont, c'est que ils font des coquilles dans leur contrat qu'ils réutilisent de proche en proche. Cela manque ou peut être perçu, on va dire, cela peut être perçu comme un manque de professionnalisme auprès des prospects. Et puis cela fait perdre du temps, ou cela prend du temps à bien faire. Ok. Eh bien, l'usage qu'on propose, c'est sélectionner en une fois tous les endroits où le nom, où le nom du client doit apparaître et le remplacer en une fois également. Et là, on peut même rajouter égale assurance de ne pas oublier l'ancien nom d'un client plus gain de temps à la rédaction des contrats. Mais on pourrait aussi, pour la même fonctionnalité, si on dit industrie, où on dit même je veux dire dans le conseil, poste consultant, le problème c'est les vérifications de référence. C'est un truc un peu particulier, si vous êtes consultant, vous en avez fait, vous savez ce que c'est. Et là, je vais être un autre usage, c'est pouvoir vérifier que mes références sont bien valides. La fonctionnalité dont on avait parlé, rechercher et remplacer, ça peut être aussi dans le métier, dans le legal, tout ce qui est les métiers du droit au niveau des avocats. Le poste, c'est avocat. Le problème, c'est pareil, rechercher les mentions, modifier les mentions du contrat. Partout où elles apparaissent. Hop. Et donc, ça c'est en une fois. Donc là, je me suis trompé, hein, c'est plutôt un usage. Hop. Et là, le problème, c'est modifier les mentions de contrat prend du temps et peut provoquer des erreurs. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est que parfois, il y a des usages qui sont très proches. Mais ce qui change, ça va être la capacité de projection, encore une fois. On voit que l'usage 1 et l'usage 3 peuvent paraître assez proches, mais en fait, la différence, c'est qu'on est dans le monde de l'interlocuteur. On parle de contrat, on parle de mention. Il le sent, il le vit, il sait ce que c'est, il voit tout de suite en quoi ça va lui être utile et il matérialise très rapidement combien de temps il va gagner avec ça. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Donc moi, ce que je vous conseille pour commencer, c'est d'utiliser vos deux cibles principales en termes de prospects. Vous mettre dans leurs chaussures, ça nécessite, on en a parlé dans une autre vidéo, beaucoup d'expertise client et d'expertise sectorielle. Et pour chaque fonctionnalité, vous pouvez se dire, mais quelles sont toutes les manières dont cette personne peut utiliser mon logiciel? Et si vous arrivez à faire ça et qu'après vous le transformez en rendez-vous, évidemment, parce qu'après il faut s'en servir en rendez-vous, c'est sûr, la direction de vos rendez-vous va complètement changer. Et vous allez vous assurer que les personnes qui sont en face de vous, elles arrivent à se projeter. Si toutefois il y a un vrai bénéfice à utiliser votre solution, mais j'imagine que c'est le cas. Alors c'est évident à concevoir, on comprend hyper facilement pourquoi les usages sont plus puissants que les bénéfices quand on veut vendre. C'est un peu moins facile à appliquer au quotidien. C'est pour ça que je vous recommande de faire l'exercice que je propose. Challengez-vous aussi dans l'équipe entre commerciaux pour vous dire tiens, telle fonctionnalité, c'est quoi l'usage pour les avocats?
telle chose, qu'est-ce que voilà. Et puis ensuite, vous pouvez hiérarchiser avec le top des usages par métier. L'idée, c'est de enlever les barrières qui vous empêchent de le faire. Vous avez un document qui est prêt, vous n'avez plus qu'à le remplir, partagez-le en équipe, faites-le ensemble, ça peut être hyper intéressant. La vente de logiciels, c'est une vente qui est passionnante. Elle est passionnante parce qu'elle est différente des autres ventes, parce qu'elle est nouvelle, parce qu'elle est mouvante. Il y a plusieurs autres méthodes et pratiques à connaître pour bien vendre du logiciel. Je vous ferai des vidéos à ce sujet. Si vous voulez ne pas les rater, je vous suggère de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également vous inscrire à mes emails privés que j'envoie 2 fois par mois pour avoir toujours des conseils en vente B2B. Si vous-même vous avez noté de grandes différences ou si vous avez adopté des méthodes qui vous aident beaucoup dans la vente de logiciels, je vous recommande vivement de les mettre en commentaire. Ça nous permettra d'échanger de vues dessus, de débattre, d'essayer de voir peut-être comment les améliorer et puis d'y donner accès à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Voilà, c'est tout pour moi. Parlez usage et non caractéristiques. Bonne vente et à bientôt.